Pour l'heure, Romain Gisolme. Bonjour Romain Gisolme. Bonjour. Les acteurs de l'actualité en direct le matin sur Europe 1, vous le savez, vous êtes le directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, l'ADEPA. Situation des plus complexes pour vous entre les patients et les soignants. Il n'y a que des profils à risque par rapport au Covid-19. 600 000 personnes sont en EHPAD, 400 000 y travaillent. Il ne faut pas oublier les accompagnés à domicile aussi. Pour démarrer le plus simplement du monde, masques, gants, gel hydroalcoolique, est-ce que vous êtes suffisamment équipés ? Écoutez, l'annonce d'Olivier Véran, toute récente, avant-hier, du fait que l'ensemble des professionnels disposeraient de ces éléments barrières qui sont absolument essentiels pour l'activité effectivement de ces professionnels et pour la continuité de l'accompagnement des personnes âgées. Vous avez raison, à la fois en établissement à domicile, était extrêmement importante. C'est en cela qu'elle était attendue et on voit que les services de l'État et le ministre ont entendu les attentes des professionnels. Parce que vous aviez alerté fort, Romain Gisolme. Vendredi, un communiqué des acteurs du secteur craignant 100 000 morts. C'était des éléments d'hypothèse qui étaient transmis au ministère dans le cadre des échanges que nous avons avec lui pour effectivement construire des stratégies concertées et coordonnées pour limiter l'impact de cette épidémie et faire en sorte que précisément nous n'arrivions jamais à ce chiffre. C'est en cela qu'il était extrêmement important que Olivier Véran s'exprime rapidement pour faire le point sur la situation de façon très transparente comme il l'a pu le faire, et c'est en cela qu'il est extrêmement important. Et nous restons vigilants maintenant sur ce point-là pour que, suite aux annonces, l'arrivée des masques dans les services à domicile et dans les établissements se fasse bien dans les prochains jours. L'enjeu, c'est bien d'être tous en ordre de bataille, à la fois l'ensemble des professionnels, les directeurs et les directrices, notamment adhérents de l'ADEPA et les services de l'État, que nous soyons tous en ordre de bataille pour arriver à limiter l'impact de ce virus dont nous savons qu'il est extrêmement difficile auprès des personnes âgées. En ordre de bataille, évidemment, l'âge des patients chez vous, les soignants, que des profils à risque, je le disais, le scénario catastrophe, sans comparaison, on attend de savoir pour l'EHPAD de Moggio dans l'Hérault, mais le scénario catastrophe du virus qui entre dans un EHPAD et qui attaque des personnes très âgées, du personnel, ça vous l'avez envisagé ? Nous savons que ce public est très fragile à l'égard de ce virus et donc il faut avoir une attention toute particulière. Les professionnels sont engagés tout au long de l'année auprès de ces personnes âgées. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer puisque l'ensemble des Français applaudissent les personnels hospitaliers à 20h. Il est bien qu'ils le fassent. Il faut qu'ils redoublent d'applaudissements à 20h aussi pour l'ensemble des professionnels de l'aide aux personnes âgées qui effectivement sont particulièrement attentifs à faire en sorte que ce virus n'entre pas au sein des établissements. C'est dans cela que les masques sont essentiels, parce qu'à la fois ils permettent de préserver les personnes âgées, ils permettent de préserver les professionnels eux-mêmes, et donc éviter également qu'ils soient malades et ainsi préserver cette ressource humaine pour continuer l'activité auprès de ces personnes âgées, continuer de les accompagner comme nous le faisons tout au long de l'année en établissement et à domicile, et puis de la même manière éviter qu'ils puissent avoir besoin d'aller à l'hôpital et donc préserver également nos ressources hospitalières. On va parler de l'hôpital dans un tout petit instant, mais d'abord, Romain Gisolme, je ne suis pas sûr que vous ayez une réponse, ce sera ma dernière question. Est-ce que déjà ce lundi matin, vous êtes capable d'établir des bilans du nombre de morts en EHPAD, d'hospitalisés, de malades peut-être chez vous ? Écoutez, pour l'instant, la situation semble assez contenue puisque nous voyons bien que nous commençons à enregistrer des cas positifs, nous commençons à enregistrer également des décès, ce à quoi on pouvait s'attendre quand l'épidémie s'étend sur l'ensemble du territoire national. Ça touche également les personnes âgées, qu'elles vivent en établissement ou à domicile. Donc nous sommes très vigilants, nous regardons effectivement la situation jour par jour, nous adaptons les stratégies à mettre en place au jour le jour, comme l'ensemble des autorités sanitaires et des Français, j'ai envie de vous dire. Et puis, effectivement, nous constatons donc quelques décès, mais ça reste assez contenu. D'ailleurs, l'État, en toute transparence, là aussi, donne chaque jour le bilan des personnes touchées, des personnes décédées et des personnes qui guérissent, parce qu'il y en a aussi. Merci beaucoup Romain Gisolme, directeur de l'association des directeurs au service des personnes âgées, l'ADEPA. À 6h46 sur Europe 1, je me tourne à présent vers Lamine Garbi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la fédération hospitalière privée, des services pleins, des personnels qui commencent à être épuisés dans le public, un pic de l'épidémie qui n'est pas encore passé. Or, vous avez plus de 1000 cliniques et hôpitaux privés, 150 000 salariés, 40 000 médecins. Vous demandez à être réquisitionnés, au moins à être mieux utilisés. Ce n'est pas déjà le cas ?
Voilà, tout d'abord, peut-être, si vous me permettez, adresser mes condoléances à la famille de ce médecin, de ce soignant qui nous a quittés à Compiègne, et une pensée à l'ensemble des soignants qui sont sur le front. Le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'hospitalisation privée, qui a déprogrammé 100 000 patients la semaine dernière, qui en a déprogrammé 100 000 cette semaine également, a libéré ce qu'on appelle de la place pour pouvoir accueillir des patients atteints de Covid+. Nos services d'urgence également sont mobilisés. Nos services de réanimation sont tous armés sur l'ensemble du territoire. On constate quoi aujourd'hui? On constate que nos établissements ne sont pas sollicités. On le rejette, on le déplore. Nous avons du matériel, bien évidemment des médecins anesthésistes réanimateurs, des infirmières qui sont formées. Et nous mais comment on peut l'expliquer? Pardonnez-moi, parce que la capacité, il faut bien le dire, 9 millions de patients sont pris en charge chaque année par l'hospitalisation privée. Là, le soir, on applaudit à nos fenêtres les personnels de santé exsangues. Comment est-ce qu'on peut expliquer que vous ayez des lits vides, des ressources non exploitées? Parce qu'il faut du temps pour que les mentalités changent. L'hôpital public, depuis 2 mois, est en première ligne sur cette crise. Depuis vendredi dernier, donc depuis 10 jours... C'est une question de mentalité. Depuis 10 jours, notre ministre a déclenché le stade 3. Le président de la République a déclenché le stade 3, pardon. Donc nous sommes également en première ligne. Et il faut que la régulation, il faut que le public et le privé se parlent. On constate que sur les territoires, il n'y a pas souvent assez d'échanges. Et ce qui s'est passé dans le Grand Est est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, malheureusement ou heureusement pour les autres territoires, nous en tirons les conséquences, nous en tirons les conclusions, et ça commence, je dirais, aujourd'hui, à aller mieux, à se parler. Mais c'est long, c'est long. Mais c'est terrible ce que vous dites, Lamine Gharbi, parce que c'est pas une question même de protocole, c'est une pure question de réflexe, avoir le réflexe dans la régulation, de se tourner vers l'hospitalisation privée. Vous êtes en train de dire que dans le Grand Est, pendant que le public craquait, il y avait des lits vides dans le privé ? Il y avait 70 lits de réanimation qui n'étaient pas armés, donc qui n'étaient pas en fonction il y a 10 jours, quand il y avait effectivement ce pic de réanimation. Oh, il a fallu 8 jours pour que l'ensemble des établissements privés, que les collègues, les confrères, soient totalement mobilisés. C'est le cas aujourd'hui, et il reste encore un petit peu de place dans le Grand Est, dans le privé. Donc oui, nous ne sommes pas utilisés. C'est pour ça qu'avec les médecins, nous demandons à être réquisitionnés. La réquisition, c'est quoi? C'est que sur les territoires, l'ARS, le public et le privé travaillent ensemble et qui est le même statut, si vous voulez. Voilà, c'est pas parce qu'on est privé qu'on n'est pas service public. Nous avons 130 services d'urgence sur le territoire, faut le rappeler, avec des médecins qui sont compétents, qui sont formés, ils sont tous formés par l'hôpital public. Voilà, c'est la même grande famille. Donc aujourd'hui, je suis contrarié et je demande à être réquisitionné parce que la vague, aujourd'hui, elle est dans le Grand Est, en Île-de-France, elle va certainement, il ne faut pas non plus faire du catastrophisme, se développer sur les autres territoires. Et si elle se développe sur le territoire, nous répondrons présent. Et c'est vrai aussi que ce temps de latence, une semaine, ce décalage que nous avons, nous permet de nous préparer tous ensemble. Donc je souhaite vraiment que nous soyons sollicités. Et sur les soignants, bien sûr que, comme le disait l'auditeur, le directeur précédent, c'est bien de nous applaudir à 20h, mais c'est bien aussi lorsque nous faisons nos courses, le matin à 8h après une nuit de travail, ou le soir quand on rentre à 22h, que l'on puisse être prioritaire dans les grandes surfaces ou les épiceries, parce que faire la queue... Vous demandez à ce que le personnel soignant soit prioritaire justement dans les grandes surfaces ou les épiceries? Oui, c'est pas normal que nos soignants passent 2 heures à faire des courses, alors qu'ils ont passé 12 heures à nous soigner. Et à chercher des produits qui éventuellement ne sont plus disponibles. Je note, c'est important ce que vous dites, et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Français pour s'y opposer. Lamine Gharbi, merci beaucoup. Président de la Fédération de l'hospitalisation privée, vous l'entendez, qui demande à être réquisitionné. Il y a des capacités d'un côté et des conservatismes de l'autre. Ayons le réflexe aussi de solliciter les lits qui sont libres, si j'ose dire. Et puis, au passage, peut-être une priorité pour les blouses blanches à la caisse du supermarché. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-le, tiens, au 3921 et sur le hashtag Radio Ouverte. On a fait ce tour d'horizon. Je vous remercie, Lamine Gharbi, l'hospitalisation privée avec nous en direct, les maisons au service des personnes âgées, les EHPAD, l'ADEPA d'une manière générale, juste avant. On continue d'avancer tous ensemble dans ce qui est la radio ouverte Europe 1. Vous réagissez au 3921. À tout de suite.